Bonjour, bonjour amis astrophiles. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage d'interprétation concernant les énergies relatives aux rétrogradations de Saturne et Neptune 2025. Alors, Neptune a entamé sa rétrogradation depuis le 5 juillet à 2 degrés 11 minutes d'arc du signe du Bélier et Saturne à 1 degré 56 minutes d'arc le 13 juillet. Alors Saturne fera son retour dans le signe des Poissons du 1er septembre 2025 au 14 février 2026, où là, il reviendra donc pour 2 ans et demi dans le signe du Bélier. Et Neptune, retour en Poisson donc du 22 octobre au 26 janvier, 22 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Alors, le 13 juillet, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un discours du président, hein, et le 15, un discours du Premier ministre. Donc Saturne, au moment pile de la rétrogradation, au moment où il engageait sa rétrogradation et cette phase stationnaire, hein, avant vraiment de repartir complètement en phase de rétrograde, ce temps où la planète, et en l'occurrence Saturne, reste sur le même degré. Donc ce sont des temps importants, hein. Les phases stationnaires sont vraiment des temps importants dans ces boucles de rétrogradation. Donc c'est toujours intéressant de regarder le nombre de jours sur lesquels vraiment la planète insiste et ce qui se passe à ce moment-là. Alors la planète maîtresse, hein, bien sûr, du Bélier, vous le savez, c'est Mars. Et Mars se trouve à ce moment-là dans le signe de la Vierge. Uranus a fait son entrée juste là en Gémeaux, hein, le 7 juillet. Uranus, maître du Verseau, et Pluton est en Verseau, ce qui ne vous aura pas échappé. Donc toutes ces planètes sont en aspect harmonique. On sait que Saturne évoque la structuration, la persévérance, l'ascèse. Donc vous voyez un peu dans quel contexte toutes ces annonces ont pu être faites, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Il fait le tri entre ce que l'on doit conserver et ce que l'on devrait abandonner. C'est la rigueur, la discipline, l'organisation. La planète qui régit Saturne actuellement est aussi dans un signe, hein, relativement austère, signe de terre, qui évoque discrétion, organisation, planification, l'on calcule avec la Vierge, l'on prépare, et Mars, ici, aiguise le coup. L'action est dite constructive. Saturne plus Mars en Vierge pousse à vouloir prendre des précautions, car on a peur, il y a des angoisses qui sont activées, l'on évoque des limitations, la discipline, surtout avec Mars en Vierge, hein. Cela peut vraiment concerner davantage encore ceux qui sont les plus humbles. C'est par exemple tenter de culpabiliser les plus petits, les plus humbles, les plus démunis, pour leur faire porter le chapeau. Vous avez compris ce que je veux dire, parce que bien sûr, lorsque l'on a des personnes qui relèvent des minima sociaux ou des aides sociales, si elles fraudent, hein, et cela reste vraiment certainement à la marge, euh, donc, oui, eh bien, cela fait basculer, hein, le budget dans le rouge, hein, avec 450 euros à peu près par mois. Dans le cas du RSA, l'on fait prendre des risques à la stratosphère économique et financière, c'est évident. Alors, ce Saturne vient nous dire qu'il faut se serrer la ceinture, couper dans l'élan. Les minima sociaux, n'oublions pas, ont une fonction de régulateur social, hein. Ne croyez pas que ce sont des cadeaux, hein. Il y a un intérêt. Mais comme d'habitude aussi, il y a un discours paradoxal. Alors cela va d'autant plus être fort à compter de son retour en Poisson, Saturne en Poisson, pour quelques mois, du 1er septembre 2025 au 14 février 2026. Culpabilité, culpabilisation, peur, angoisse vont être agités comme des drapeaux noirs sur la marmite. Serrage de ceinture pour les uns et pas pour d'autres, car le temps de l'esclavage sans se cacher est de retour.
Don de jours de travail, Victor Schœlcher doit se retourner dans sa tombe, travailler pour faire un cadeau à l'État, travailler gratuitement, avec force manipulation émotionnelle. Au plan personnel, alors c'est ce qui va nous intéresser vraiment particulièrement ici. Il va s'agir de bien mettre en lumière, en évidence, de faire remonter à la surface, aidé par Pluton en Verseau, au trigone d'Uranus, sextile Saturne et Neptune, ce dont vraiment nous n'avons pas encore suffisamment pris conscience comme schéma récurrent dans nos fonctionnements, parce qu'il faut véritablement mettre en lumière ces schémas qui sont encore à l'œuvre, au travail. Et ça, c'est important. Et nous avons ici cet axe Poisson-Vierge qui va être activé, qui est déjà activé par les nœuds lunaires, nœud sud en Vierge, conjoint à Mars. Donc vraiment, qu'est-ce qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui est au travail, et dont on doit se défaire, ces schémas inconscients qui peuvent encore agir, de l'inconscient subconscient, les porter à la lumière pour vraiment se dire, mais qu'est-ce qui est encore à l'œuvre dans mes fonctionnements, qui sont des schémas récurrents, des stratégies récurrentes, vraiment ce qui relève de complexes qui sont agissants et qui sont des mécanismes que l'on utilise de façon routinière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment lesquels il va falloir encore travailler. Et ces mois-là de rétrogradation vont vraiment nous servir à ça. Puis, c'est aussi se libérer de ce qui ne convient plus à notre cheminement à travers cela. Il n'y aura pas de cadeau. Ces schémas s'illustrent dans nos vies au quotidien. Il s'agit bien de comprendre ces mécanismes. Alors qu'on évoque des schémas de fonctionnement, de pensée, d'émotionnel, je dirais vraiment ce qui est à l'œuvre en toile de fond de notre existence au quotidien, hein. À ce moment-là, Mars est aussi conjoint au nœud sud en Vierge. Il faut véritablement rompre, couper avec d'anciennes habitudes, routines, schémas qui ont organisé nos vies, voire planifié des fonctionnements, nos vies relationnelles, affectives, professionnelles. Par ailleurs, vous voyez ici, Vénus est en Gémeaux. Uranus aussi a fait son entrée en Gémeaux et appelle à une forme de liberté. Pluton est en Verseau, la planète maîtresse du Verseau, Uranus en Gémeaux. Ces planètes sont au trigone, elles vont travailler ensemble, elles vont s'associer. Il y a là encore une fois, je dirais, une forme de libération nécessaire, mais la tentation du contrôle, de la reprise en main, la tentation du pouvoir est puissante. Dans nos vies, qu'est-ce qui prend trop souvent le contrôle, le pouvoir, afin de freiner notre élan de vie, notre puissance créatrice? Ces mois à venir, jusqu'à mi-février 2026, sont et seront décisifs pour exercer notre discernement et identifier nos schémas répétitifs, les peurs, les angoisses qui nous traversent. Il va s'agir d'en faire des alliés pour comprendre ce qu'il faut abandonner pour s'engager vers un nouveau cycle. Ce sont des moyens, ce sont des outils, ce sont des ressources mises en évidence, ce sont en quelque sorte des richesses à mettre et à transmuter véritablement. Ces peurs sont à transmuter pour nous permettre de nous libérer d'entraves, de chaînes. Qu'est-ce qui, quelles sont nos chaînes, quelles sont nos entraves, quelles sont nos dépendances? Professionnellement, cela peut nous demander de faire des constats dans nos priorités, fonctionnement, nos choix, nos investissements. Affectivement, en couple ou seul, il va falloir identifier les schémas récurrents, les mécanismes récurrents qui sont à l'œuvre et constituent des freins, des lourdeurs, des manques, des frustrations pour ne pas repartir pour un tour avec les mêmes. Je répète, pour un tour, puisqu'il s'agit véritablement du dernier signe de la roue du zodiaque, Saturne va faire son entrée en bélier et Neptune quitte ce signe aussi. Et n'oublions pas que Saturne fait
le tour du zodiaque en plus de 30 ans, à peu près 30 ans, et Neptune, bien plus encore. Nous avons ici deux planètes importantes qui quittent le signe des Poissons pour très longtemps. Fin de la roue du zodiaque, début avec le Bélier d'un nouveau cycle. Et en plus, c'est un nouveau cycle entre Neptune et Saturne dans ce premier signe de la roue du zodiaque, signe de feu, signe cardinal. C'est très puissant. Avec en plus, je dirais, Uranus au sextile, Pluton au sextile et Uranus, planète maîtresse du Verseau, se trouve Pluton au trigone. Mais vous voyez un peu, ça, c'est rarissime. D'autant plus important que c'est rarissime. Donc nous avons ici, effectivement, Saturne rétrograde en Poisson, plus nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, Neptune rétrograde en Poisson, qui travaille conjointement, qui travaillent main dans la main pour nous aider à cette dernière épuration avant le grand saut 2026, qui est aussi, je ne suis pas numérologue, mais je sais que Pascal, si tu nous écoutes, tu pourras nous apporter ton éclairage. C'est une année 1. Nous sommes dans une fin de cycle, année 9. Nous voyons bien qu'ici, ce retour des planètes en phase rétrograde en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, vient aussi renforcer cette notion de fin. Donc, c'est à nous de nous saisir de ces énergies pour en finir avec des mécanismes, des schémas, des fonctionnements récurrents, sachant les identifier pour s'en désidentifier. Je le dis souvent, identifier pour s'en désidentifier. La nouvelle, la nouvelle lune et la pleine lune sont des phases importantes, importantes aussi. Et la nouvelle lune qui arrive le 24 juillet en Lion, avec Pluton vraiment en opposition, vous voyez combien c'est important. Vous voyez combien c'est important. C'est une nouvelle lune très importante qui peut justement faire émerger euh, et permettre un travail de libération de ce qui est à connaître, de ce qui est caché en profondeur, mais dans nos ombres personnelles, pour les identifier, mais s'en libérer, se libérer de certaines chaînes, mais aussi être vigilant, aiguiser, et Mars est aiguisé hein, en Vierge, hein, aiguiser nos outils pour nous défaire d'habitudes, de contrôle, d'organisation, de mécanismes qui voudraient être souverains pour nous, en nous, autour de nous, alors que nous avons tout ce qui est, toutes les ressources pour être souverains. Mais sachons identifier ceux qui forment nos chaînes, nos schémas récurrents, qui sont des freins, qui sont bâtis sur des peurs. Sachez que ces mécanismes qui ont trop duré sont construits sur des peurs. À partir de peurs, il est question de se libérer de chaînes, d'entraves au moment où on nous demande d'être un peu plus sous contrôle. Donc vous voyez tous ces paradoxes, mais ce sont les moyens de mettre en lumière, justement, que nous sommes bien dans une phase de libération, et c'est en regardant ce que l'on nous renvoie en termes de chaîne, de dépendance, de contrôle, de volonté de maîtrise, de, de, de- d'esclavage, j'en souris, mais à peine, hein, de travailler pour rien. Enfin, bon, hein, enfin, c'est intéressant parce que ça nous renvoie justement ce qui, à l'intérieur de nous, permet à certaines personnes de vouloir prendre le contrôle et le pouvoir sur nous. Donc, ça nous permet d'identifier ces choses-là. Ce sont des moyens pour identifier à qui l'on accordons notre pouvoir personnel. Donc, nous ne devons pas être victimes de notre passé et vouloir résoudre nos difficultés et problèmes avec le même état de conscience que par le passé. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Einstein qui n'était pas le dernier des imbéciles. Donc, ces deux planètes rétrogrades en Poisson ne doivent pas nous faire sombrer dans le pessimisme, le doute, la peur, les peurs liées au manque, à l'insécurité, la manipulation par la culpabilisation, par l'insécurisation, dévalorisation, autocritique, complexe d'infériorité, pourraient être réactivées et utilisées par d'autres
pour servir de levier à la manipulation. Mais surtout, ne pas donner le flanc à notre, je dirais, propre ombre en se dévalorisant, en étant trop critique vis-à-vis de nous-mêmes, en laissant œuvrer en nous, en sourdine, des complexes d'infériorité qui nous positionnent en victimes et qui nous empêchent de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, notre souveraineté intérieure. Alors, avec ces rétrogradations, il va nous être utile, axe Poisson Vierge, de prendre le temps de réajuster, de réaligner ce qui doit l'être, prendre du recul, bien identifier ce qui relève de nos schémas, de nos complexes, du passé, encore trop présent, de nos peurs, de nos angoisses, de nos dépendances, quelles qu'elles soient. Parfois, c'est très subtil. Et falloir être à l'écoute, savoir discerner, être dans quelque chose de subtil. Vous allez voir, soyez attentifs, des situations parfois très subtiles vont vous être présentées comme des opportunités de nettoyage. Et si j'emploie ce mot opportunité, c'est à dessein, car Jupiter est l'autre maître des poissons. Il offre une chance qui est l'opportunité d'être face à soi au travers d'une situation concrète à laquelle nous confronte Saturne, qui nous lance encore un défi, le dernier en poisson avant 30 ans. C'est une profonde remise en question qui peut bousculer émotionnellement et réactiver les peurs qui sont les nôtres, les ombres, nos ombres. Mais celles-ci ne doivent pas être évacuées, mais bien identifiées pour que l'on puisse s'en détacher. Comment voulez-vous vous détacher d'une chaîne si vous n'avez pas identifié que vous y êtes attaché? En tout cas, qu'elle vous attache à quelque chose. Donc il est bien question d'identifier pour se détacher et se désidentifier. C'est aussi ça le signe des poissons, celui de la désidentification. Nœud en poisson, discernement et désidentification. Rompre avec le passé, les routines, les organisations, le pouvoir que le passé a pu prendre sur nous. Nous avons ici Mars en Vierge et la planète maîtresse de la Vierge, Mercure en Poisson. Le pouvoir. Quelles sont les habitudes du passé qui ont pris le pouvoir sur nous et qui sont souveraines? Libérons-nous. Et la Lune, elle, au moment de cette entrée de Saturne, est en Verseau. Nous avons ici tous les indicateurs de la nécessité de nous défaire, de nous libérer d'habitudes, et c'est la Lune aussi, hein, le passé, mémoire du passé, les habitudes, les fonctionnements qui demandent une libération. Pluton Verseau, enfin vous connaissez l'histoire, Uranus en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Vous voyez tout ce qui concourt et qui converge pour nous guider véritablement. Donc ici, réactiver les peurs qui sont les nôtres, mais celles-ci ne doivent pas être évacuées, bien entendu, mais bien identifiées pour que l'on s'en détache le plus possible avant ce nouveau cycle Saturne. Neptune en bélier, premier signe de la roue du zodiaque, hein, signe de feu, premier signe, signe cardinal, il initie, il initie. Il va falloir véritablement conclure, fermer des portes, régler de vieilles histoires, clore des dossiers, prendre de la force du pouvoir sur soi, préparer les changements en matière de responsabilité à prendre dans nos vies. Il va s'agir d'en finir avec des formes de dépendance affective, matérielle, quelle qu'elle soit, qui sont les chaînes jouent, avec lesquelles jouent ceux qui ont le pouvoir pour prendre le pouvoir sur nous. Ne leur offrons pas le pouvoir sur nous. Peur et dépendance vont de pair. N'oublions pas qu'en 2026, outre les nombreux changements, il y aura aussi mi-2026 l'entrée du nœud nord en Verseau, du nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau où se trouve Pluton. Uranus aura fait mi-2026 son entrée pour 7 ans en Gémeaux, entrée définitive, puisqu'il vient d'y rentrer, mais il va en ressortir en fin d'année. Et Neptune-Saturne en Bélier
Conjonction nouveau cycle dans ce premier signe de la roue du zodiaque dans une année 1 à compter de février 2026. L'élan de libération et liberté, de lutte et d'enjeu de pouvoir, il faudra se montrer fort, libre et libéré de peur et dépendance pour ne pas se soumettre. Je vous souhaite de vous saisir des énergies les plus belles pour mener le bon combat. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit pour vous, parce que là, il s'agit en effet du contexte global énergétique, mais pour comprendre ce qui peut se jouer pour vous dans vos vies personnelles, n'hésitez pas. Vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, l'adresse où me joindre pour obtenir tous les renseignements que vous souhaitez pour une consultation. À très bientôt, très belle journée à vous. Merci pour vos pouces, vos commentaires, vos inscriptions, vos abonnements et c'est avec plaisir que je vous retrouve. À très bientôt. Au revoir.